Dieu. C'est Dieu qui nous arrose et c'est lui qui prend soin de nous. Et il a dit, je suis avec toi. Ne crains pas, n'aie pas les regards inquiets. Isaïe 41 dit, je suis avec toi. Même le feu ne pourra pas t'atteindre si tu passes à travers les vallées des flammes. Il est avec toi. Oui, même les eaux ne pourront pas te submerger, parce qu'il est celui qui mène la nature et qui marche sur l'eau. Et notre Seigneur est avec nous. C'est être ouvrier avec Dieu dans la vérité. Voilà la raison, selon l'épître de Jean. Un résumé de la doctrine de la vérité. La question de Ponce Pilate, procurateur de l'armée romaine, le pouvoir de relâcher et de crucifier. Il est là, quand Jésus est là, en face de lui, en face de lui, où il a dit, Chigomo, voici l'homme. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Il s'est lavé les mains. La vérité était à côté de lui, tout près de lui. Elle était vers lui. Il ne l'a pas découvert. Selon l'histoire, il est mort aliéné et transporté, bien sûr, en France, à Vienne, à côté de Lyon. Il est mort aliéné, alors que la vérité est là. La vérité est à côté de toi, mon ami. La vérité est devant toi, ma sœur. La vérité, elle est pour toi dans le foyer. Peut-être que vous êtes dans l'erreur et que vous avez besoin de la vérité. La vérité, elle veut faire tomber les écailles de tes yeux, comme l'apôtre Paul. Acte 9, verset 15, les écailles de ses yeux tombent. Et c'est alors qu'il reçoit du Seigneur. Et oui, il dit, tu seras l'instrument que j'ai choisi. Il y a des plans de Dieu pour toi. Il y a des directions de Dieu. Laisse-toi persuader par la vérité. Jésus n'est pas venu pour nous mener dans l'erreur. Il est venu nous apporter la connaissance de Dieu. Car jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il avait le langage qui surpasse toute la science, toutes les philosophes, toutes les religions, toutes les Grecs de l'époque. Aucun ne pouvait pas parler comme lui. Ni les Césars, ni les Ponce Pilate ne parlaient pas comme lui. Car il avait la voix de Dieu. Et lorsqu'il parlait, la terre était remuée. Oui, les pensées des hommes étaient changées. Il dévoilait les cœurs des hommes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On était frappé de sa sainte doctrine. Oui, il est la vérité. Dieu est le Dieu de la vérité, le Dieu le Père. Jésus-Christ, le Fils, il est plein de vérité. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il nous conduit dans la vérité. Quelle est notre biblique que nous puissions comprendre la parole de Dieu et la vérité. Jean 17, 17. Les adorateurs doivent adorer en esprit, en vérité, et non pas avec des sentiments, non pas avec des lèvres, non pas paraphraser, non pas avec leur bouche, mais l'adorer en esprit et en vérité. Le servir se fait par la vérité, dans l'amour, se réjouir spirituellement dans la vérité. C'est par les uns et les autres que nous s'aimer dans la vérité. La vérité, elle est baignée dans l'amour. Elle est honorable. Philippiens 4, verset 8. Le juste, tout ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation et la vertu, tout ce qui est digne et la louange, l'objet de nos louanges, de nos pensées, de nos vies, soit de nos messages, serviteurs de Dieu, de notre ministère, soit pour le Seigneur. La vérité dans l'amour. Le désir de Dieu envers la vérité, c'est qu'elle se trouve dans nos cœurs, au fond de nos cœurs. Psaume 51, verset 8. La vérité, elle est le fruit de la lumière spirituelle. Éphésiens 4, 9. La vérité, oui, la vérité dans l'amour, elle est venue par Christ, qui a détrôné la méchanceté et l'erreur et nous a apporté la vérité biblique. Voici le rôle du serviteur de Dieu dans la vérité. Il doit enseigner. 2 Timothée chapitre 2 et verset 7, dans la vérité et dans l'amour. La proclamer, la vérité dans l'amour. Galates chapitre 4 verset 6. Il doit affirmer la vérité dans l'amour. De Corinthiens chapitre 12 verset 6. La vivre surtout, pour être convaincant. Éphésiens chapitre 5 verset 9. Il doit être convaincu pour être convaincant. De Corinthiens 7 verset 14. Il ne doit pas se mesurer à la vérité. De Corinthiens chapitre 4 verset 2. Mais la communiquer la vérité. Il la communiquera s'il en parle, s'il la vit, ni se mélanger à autre chose. La vérité ne doit pas être mélangée ni par intérêt, par nos familles. Mais dire la vérité dans l'amour, c'est ce qui guérit. Ni interpréter la vérité au profit de ses intérêts, mais toujours pour la défendre l'évangile. Ni réformer, ni transformer la sainte vérité, la sainte doctrine, mais unité sur la doctrine, comme disait Paillon, notre frère, notre ancien enseignant qui était mon ancien à moi. Béni soit Dieu pour les hommes que Dieu a placés, les fondements de la mission. Ne déplaçons pas les vérités bibliques que nos anciens ont placées, comme le Cossec, comme Jimmy, des hommes extraordinaires que Dieu a placés, comme d'autres hommes,
combien Dieu a choisi des hommes pour que l'œuvre de Dieu se fait. Résumé de la vérité. Christ est la vérité. Il est celui qui a emmené la vérité face à toutes les circonstances dans l'amour. Jean-Baptiste, il est le témoin de la vérité. Il prépare le chemin de la vérité. La vérité dans l'amour selon la piété. Tite 1 et verset 1. La vérité, elle fait partie de l'armure de la chrétienté. Éphésiens chapitre 6 verset 14. Elle est représentée par la ceinture, la vérité. Ayant la ceinture à nos reins, afin que la vérité dans l'amour soit solide dans nos vies. Écoutons la parole de Dieu. Le devoir du croyant dans la vérité. Il doit demeurer dans la vérité et dans l'amour. La connaître, la vérité dans l'amour. Croire, être convaincu. Vivre et déborder de la vérité dans l'amour. Obéir à la vérité. Galates chapitre 3. Romains 2 verset 8. La dispenser droitement la vérité dans l'amour. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 et verset 15. Aimer la vérité. Le témoignage dans la vérité. 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 2. L'Église est la colonne d'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Croissez dans la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 et verset 12. L'amour, la vérité et la paix. On doit être dirigé dans la vérité, dire la vérité, Galates chapitre 4 et verset 6, et non pas mentir, ne pas transformer, ne pas user de fraude et de stupeur et de dissimulation, mais dire la vérité. Être conforme à la vérité dans l'amour, comme Jésus. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Se réjouir dans la vérité. Ceux qui n'ont pas la vérité dans l'amour sont dépourvus de sens. Ils sont dans l'erreur. Ils ne respectent pas l'œuvre de Dieu et le Christ. Ils ne sont pas emmenés dans la vérité, mais dans l'erreur. Ils combattent la vérité. Ils détournent la vérité. Ils retiennent captif la vérité, selon 2 Timothée, chapitre 4 et verset 4, Jérémie, chapitre 9 et verset 3. Ils retiennent captif la vérité. Ils résistent contre la vérité. 2 Timothée chapitre 3 et verset 8. Ils sont privés de la vérité. 1 Timothée chapitre 6 et verset 5. Ils se sont détournés de la vérité. 2 Timothée chapitre 4 et verset 4. Après avoir connu la vérité et la sainte doctrine dans l'amour, les compagnons de Paul se sont détournés. Ils se sont corrompus hors de la vérité. 1 Timothée chapitre 6 et verset 5. Ils se sont détournés l'oreille de la vérité. Chapitre 4 et verset 4 de 2 Timothée. Ils ne supporteront pas dans les derniers temps la vérité dans l'amour, la sainte doctrine. Ils se sont égarés loin de la vérité. Jacques chapitre 5 et verset 19. Ils ont calomnié la vérité et la voie de la vérité, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 2. La vérité dans l'amour, elle est pour démontrer l'œuvre de Dieu en Christ et ses jugements, de façon d'agir, exercer la justice, la parole qui est écrite, le châtiment pour le méchant, bien sûr, mais pour redresser ceux qui sont en dehors de la vérité, qui sont désorganisés et qui sont dans l'erreur, pour les ramener, car Dieu n'est pas le Dieu du jugement qui veut juger les hommes, mais c'est le Dieu d'amour, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont égarés, pour justifier la vérité fondamentale des Écritures, pour nous parler comme Christ et nous affirmer sur les choses célestes du Christ. Les grands ennemis de la vérité, le diable, l'antichrist, le faux prophète, qui seront sur le plateau du monde, seront projetés, où le diable va projeter l'antichrist pour séduire le monde entier, où l'Église sera dans le ciel, elle sera dans la gloire, elle sera enlevée, car la mission du diable, c'est retenir captif la vérité, et pour aveugler, les persuader au mensonge les hommes. Mais il n'a pas toute la puissance, car il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Le diable est incommis. Jésus-Christ est la vérité. Oui, je voudrais vous dire que Jésus-Christ est le grand sujet. Il est la vérité. Or, le diable, c'est le père du mensonge. Dieu est l'auteur de la vérité. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité. La Bible est dans la vérité. Et l'apôtre Jean dit, je me réjouis que mes enfants marchent dans la vérité. Le diable, il est le père du mensonge et produit que l'erreur et du mensonge, car c'est le plus grand menteur que la terre a porté. Mais Jésus-Christ, c'est le témoin fidèle et véritable. Selon l'Apocalypse, il est le témoin fidèle et véritable. C'est le nom glorifié de Jésus-Christ, le nom glorieux, celui qui tient, oui, les 7 étoiles dans sa main, celui qui tient la clé, oui, dans sa main, qui était et qui est et qui est, bien sûr, qui est vivant
et qui est sorti de la mort. Oui, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Il est le véritable. Gloire à Dieu. Jésus, il dit ceci, ta parole est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.